suspension ou congédiement de ces 9 éducatrices du Centre de réadaptation de Cité des Prairies pour avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes incarcérés, trafic de drogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces femmes ont agi ainsi? Pour en discuter, on a invité Franca Cortoni. Elle est professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et elle est aussi membre du groupe de recherche sur les agresseurs sexuels. Madame Cortoni, des éducatrices qui sont de jeunes adultes dans la vingtaine qui ont eu des relations sexuelles avec des mineurs, on le voit, là, c'est un contexte inacceptable, mais expliquez-nous le rapport de pouvoir ici. Oh mon Dieu. Essentiellement, les jeunes, peu importe l'âge de l'éducatrice ou de ses éducatrices, elles sont effectivement dans une situation d'autorité envers ces jeunes-là. Et même si on peut parler qu'elles se sont fait manipuler, etc., il y a quand même des formations qui lui sont faites, qu'ils ont eues à travers leur université, etc., au point de vue de l'éthique, le comportement professionnel. Ça, c'est le genre de choses qui doivent être immédiatement rapportées aux supérieurs, à voir en supervision clinique, à discuter en supervision clinique, et non essentiellement choisir d'agir à ce niveau-là. À votre avis, qu'est-ce qui explique que des éducatrices aient un intérêt sentimental ou sexuel à l'endroit de ces jeunes-là? Ça dénote des grandes carences affectives, non? Ça peut aussi, peut-être des carences affectives pour certaines, peut-être un besoin de pouvoir, d'exploiter ce pouvoir. Elles se sentent mieux dans leur peau, elles se sentent comme fortes, justement parce qu'elles ont ce pouvoir sur ces jeunes-là. Peut-être de la manipulation qui s'est faite même un peu des deux côtés. Il ne faut pas exclure. On parle de jeunes, oui, qui sont en situation de vulnérabilité, mais on ne parle pas d'enfants de cœur. Non plus, on c'est ça. s'entend. Et dans ce contexte-là, il y en a certainement aussi qui vont être plus vulnérables à cet élément de manipulation. Okay? Donc, on voit la gamme, la même gamme, je crois, ici, qu'on retrouve chez les autres femmes qui commettent des agressions sexuelles, par exemple, envers les adolescents, dans les écoles auxquelles elles enseignent ou dans d'autres milieux. Okay? Ça fait qu'on est dans cette situation, on a un pouvoir, on a cette idée que moi, je suis spéciale, moi, je vais pouvoir t'aider, et donc emmener le jeune, justement, à ses relations sexuelles, ou comme je vous dis, le jeune qui sent peut-être qu'elle commence à le préférer, quelque chose comme ça, et il y a cette synergie qui se crée entre les deux. Bon, on le sait, les jeunes qui sont détenus à ce centre-là, on dit que ce sont les cas les plus complexes de la DPJ. Ils sont accusés des crimes les plus graves dans le Grand Montréal. C'est possible, effectivement, qu'il y ait eu de la manipulation, peut-être pour amadouer les éducatrices, pour avoir des faveurs autres que sexuelles, mais pour se rapprocher justement du pouvoir? Il est fort possible. On ne peut pas exclure cette hypothèse, comme on ne peut pas exclure l'hypothèse que ces femmes-là qui ont choisi de s'engager là-dedans, ils l'ont fait vraiment parce qu'ils prenaient un plaisir sexuel à contrôler ces jeunes-là. Comprenez, c'est qu'on est vraiment dans la gamme des explications. Je ne l'exclurais pas, mais je ne dirais pas que c'est une raison, et certainement, surtout, il ne faut pas considérer que c'est des pauvres victimes de ces individus qui les auraient peut-être manipulés. Parce que ça, c'est le danger dans tout cela, c'est qu'elles sont quand même toutes en position d'autorité et elles choisissent ultimement de s'engager dans quelque chose qu'elles savent très bien est complètement inapproprié et potentiellement illégal. Bon, alors évidemment, ce sont les jeunes hommes qui sont les victimes, mais on le sait, ce qui circule souvent dans le public, c'est que des jeunes hommes sont pleins d'hormones et ça peut pas être des victimes de femmes qui voulaient ça. Est-ce que c'est un raisonnement qui se tient, d'après vous? Non. C'est pas un raisonnement qui se tient parce que ça, c'est notre cher double standard qui existe depuis très, très longtemps. Où ce que les filles, c'est toujours les victimes et les garçons, évidemment, sont pleins d'hormones et veulent toujours ça. Okay? Moi, je dis toujours, si l'inverse, si c'était des filles de cet âge-là qui étaient criminalisées dans le trouble, etc., des équivalentes, et que c'est des hommes qui soient peut-être très larges, pas très larges, et est-ce qu'on dirait, ah ben oui, ces filles-là le voulaient, etc. OK? Ça, je dis toujours ça aux gens. Posez-vous la question, puis posez la question, c'est y répondre. Lorsqu'on est en situation d'autorité, on est en situation d'autorité, on a une responsabilité professionnelle, point final. Peu importe le sexe, en effet. Et peu importe le sexe, mais j'irais même plus loin et dire, de plus dans des circonstances, justement, où ce qu'on travaille dans des milieux avec des personnes
qu'on sait certaines vont avoir probablement une propensité à manipulation, etc. C'est un milieu comme ça. On a donc un devoir professionnel d'être encore plus attentif. Plus vigilant, oui, en effet. Plus vigilant, vigilante, attentive aux éléments qui peuvent se passer, justement pour ne pas tomber dans certains pièges qui pourraient être posés. En effet. Franca Cortoni, merci infiniment de cette entrevue. Au revoir. Ça fait grand plaisir. Au revoir.